Salut mes cocos, comment ça va Mathis, Thomas, Émilie? Je vous ai trouvé une autre petite histoire de Noël parce que c'est bientôt Noël. Alors, c'est une histoire qui est écrite par Linda Bailey et puis Geneviève Godbout a fait les illustrations, Hélène Piloto a fait le texte en français. L'histoire s'intitule Quand le Père Noël était petit. Alors, c'est l'histoire du vrai de vrai Père Noël du moment qu'il était petit jusqu'à temps qu'il soit grand. Quand il était bébé, le petit Noël était tout doux, tout rond et tout mignon. Ses parents le trouvaient absolument merveilleux. « Regarde ces fossettes, dit un jour son père en l'admirant. Comme elles sont jolies! Et son adorable petit nez, renchérit sa mère. On dirait une cerise. Guili guili, firent-ils à l'unisson. Puis ils attendirent que le petit Noël réponde en faisant un son de bébé, un cri charmant ou un gentil gazouillement. Mais oh, oh, oh! Tonna le petit Noël d'une voix qui fit trembler les fenêtres. Bon sang! S'écrièrent ses parents en reculant de surprise. Qu'était-ce donc? Le petit Noël esquissa alors son premier sourire. Ses parents étaient ravis. Il a une voix bizarre pour un bébé, nota son père, mais elle est claire et forte. Oui, approuva sa mère, sa voix est unique, tout comme lui. Les années passèrent, le petit Noël grandit. Il apprit à différencier les couleurs. Le rouge fut tout de suite sa couleur préférée. Un jour, sa mère lui demanda « Veux-tu mettre le beau pyjama bleu que tante Mabel t'a offert? »« Veux rouge !» protesta le petit Noël en secouant la tête. « Le rouge est joli, bien sûr, répondit son père, mais le bleu aussi. »« Veux rouge !» répéta le petit Noël. Ses parents rangèrent le pyjama bleu dans la commode. « Il sera peut-être pompier, dit sa mère. » L'année suivante, le petit Noël reçut de ses parents un magnifique camion de pompier rouge pour son anniversaire. Sa grand-mère lui offrit un cheval à bascule, son oncle Ned un casse-tête et sa tante Mabel un pyjama jaune. Le petit Noël s'amusa follement à déballer ses cadeaux, mais il s'amusa plus encore à les remballer, à remettre le papier par-dessus. « Que fait-il? » demanda sa mère. « Aucune idée, » répondit son père. Ce qu'ils virent ensuite les stupéfia. Le petit Noël partit distribuer ses cadeaux aux enfants du voisinage. « A-t-on déjà vu une chose pareille? » dit sa mère. « Quel enfant généreux! » dit son père, pensif. Le petit Noël, il a repris les cadeaux qu'il avait reçus, a remis le papier d'emballage par-dessus et il est allé donner les cadeaux aux enfants du voisinage. L'année suivante, le petit Noël demanda un cheval pour son anniversaire. En fait, pas exactement. Ce qu'il voulait ressemblait à un cheval, mais avait des bois sur la tête et pouvait tirer un traîneau en volant. Perplexe, ses parents lui demandèrent de dessiner l'animal en question. « Serait-ce une licorne? » demanda son père en se grattant la tête. « Une licorne! » s'exclama sa mère. « Et où sommes-nous censés trouver une créature pareille? » Alors, regarde ce qu'il avait dessiné ici. En fait, c'est un renne qu'il voulait. C'était pas une licorne, il voulait un renne. Les parents du petit Noël lui offrirent plutôt un hamster. C'était une femelle et bientôt elle eut des bébés. Quand les 8 petits furent suffisamment grands, Noël leur fabriqua un harnais en ruban et un traîneau en boîte d'allumettes. Regarde la boîte d'allumettes ici, puis les harnais avec les rubans attachés autour du hamster. Il remplit le traîneau de minuscules cadeaux et dressa les hamsters à le tirer dans toute la maison. « Écoute! » s'écria sa mère, « il leur a donné des noms. »« Allez, tornade! » cria le petit Noël. « Danseur, comète et clinquant, non fringant. »« C'est extraordinaire! » s'exclama son père. « Il est tellement créatif, renchérit sa mère. » Le petit Noël était un enfant singulier à bien des égards. Par exemple, il n'aimait pas la chaleur. Pendant que les autres enfants s'amusaient sous le chaud soleil d'été, lui, il restait à l'intérieur. Il attendait patiemment que quelqu'un ouvre la porte du réfrigérateur. On
On ne peut pas garder la porte ouverte tout le temps, objecta sa mère. Imagine la facture d'électricité. Tu as raison, soupira son père, mais cela le rend si heureux. Regarde, il est ici, devant le réfrigérateur, il aime quand il fait froid. Étrangement, le petit Noël s'intéressait aussi aux cheminées. D'après toi, que cherche-t-il au juste? Demanda son père. Ses vêtements sont couverts de suie. Regarde, la suie, c'est comme le bois qui est détruit en poussière, puis ça tache beaucoup. Les vêtements se lavent, répondit sa mère, mais n'est-ce pas formidable de le voir si curieux? Il deviendra peut-être un scientifique, dit son père. Le meilleur ami du petit Noël habitait la maison voisine. Il s'appelait Eldred. Exception faite de leur taille, Eldred et Noël se ressemblaient beaucoup. Ils aimaient tous les deux fabriquer des choses avec leurs mains, surtout des jouets. Et Eldred aimait le vert autant que Noël aimait le rouge. « Quelle belle paire ils font! » s'exclama la mère de Noël. « C'est si bon d'avoir un ami, » ajouta le père de Noël. C'est Noël ici, et c'est Eldred, et puis il fabrique des jouets pour s'amuser. En grandissant, le petit Noël ressemblait de plus en plus à son père. « Mon Dieu! » s'étonna un jour la mère de Noël. « Regardez vos ventres, ils sont identiques! » « Identiques comme deux bols de gelée de fruits, s'esclaffa le père de Noël. « Ah ah ah! Hi hi hi! » gloussa la mère. « Oh oh oh! » tonna le petit Noël. Adolescent, Noël continua d'étonner. Il était très sûr de lui, mais il était aussi très différent des jeunes de son âge. Ses parents le trouvaient merveilleux. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Noël réalisa ses rêves d'enfance. Il partit vivre au pôle Nord, là où il fait très froid. Il y construisit un atelier de fabrication de jouets et fit venir une équipe de lutins pour l'assister. Il se procura un superbe traîneau et dressa 8 reines à le tirer. À présent, chaque année, il fait sa grande tournée et se glisse dans les cheminées pour apporter des cadeaux aux enfants du monde entier. Regarde, le Noël, il est ici. Et ses reines et les lutins. Ses parents sont très fiers de lui. La veille de Noël, il guette le bruit des grelots de son traîneau. Quand le petit Noël frôle le toit de leur maison, il le salue et lui souffle des baisers. On a toujours su qu'il ferait cela plus tard, déclare sa mère. On le savait depuis le début, renchérit son père. D'après vous, que dit Noël en les voyant? Qu'est-ce qu'il dit Noël en voyant ses parents? Il dit « Oh, oh, oh! » Et le Père Noël, ici, Noël, il va dans le ciel avec ses reines, il va distribuer ses cadeaux. Et puis, l'histoire, elle est finie. Bye bye!